Alors bonjour, Bonjour. merci de nous accueillir. Donc ici nous sommes au CEF de l'hôpital d'Abbeville, service Service quoi, jacquerie, service alimentation, service du personnel, restauration. Restauration. Alors, on a créé en fait une radio ici à l'hôpital qui s'appelle Ouf Radio. Et dans le cadre de cette radio, on a souhaité vous rencontrer pour faire un reportage sur la cuisine et l'alimentation. Parce qu'il y a aussi derrière l'idée de faire quelque chose autour de l'assiette responsable, c'est ça hein? Oui, Tout à fait. responsable. Donc, le 13 juin, il y a la journée nationale de l'alimentation dans les hôpitaux et maisons de retraite. Ouais. Et donc l'idée est venue en même temps par rapport à cette journée de se rencontrer. Alors, on a préparé quelques questions. Et puis, on va essayer de vous les poser. Puis, vous nous disiez un peu. J'essaierai d'y D'abord, répondre. peut-être que la première question qui pourrait nous venir, c'est de savoir comment ça marche la cuisine de l'hôpital. Donc la cuisine de l'hôpital, on est donc ce qu'on appelle en autogéré, c'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes. Par rapport à d'autres établissements qui peuvent avoir des sociétés de restauration qui s'occupent d'eux, alors soit pour passer les commandes, soit pour faire les repas, soit ils vont livrer les repas. Nous, à l'hôpital d'Abbeville, on fait tout nous-mêmes. Donc ça va de la création des menus, aux commandes, à la réception des produits, la fabrication donc, des repas, que ça soit en chaud ou en froid. On fait encore de l'épluchage de légumes par moment. Et la distribution, donc la préparation des assiettes, des plateaux repas pour les patients. Et jusqu'à la facturation, la liquidation des factures. Donc, ah oui, parce que en fait, moi j'avais dans l'idée qu'en fait ici c'était juste un lieu où vous assembliez des denrées qu'on vous livrait. Oui, Mais là non. Non, on fait vraiment tout nous-mêmes. Ah, vous Ouais. fabriquez, On c'est fabrique vraiment, les de la, repas c'est nous-mêmes. vraiment de la cuisine. C'est de la cuisine, oui. D'accord. Tout à Moi, fait. j'aurais pas cru à ça non plus. Mais il y a Je croyais beaucoup que c'était de- des trucs livrés, que là, c'est vraiment eux qui font leur Eh ouais, cuisine. ouais. Oui, non, c'est pour ça. Il y a encore pas mal de personnes qui pensent comme vous, justement, même dans l'hôpital, même qui sont là depuis longtemps, qui pensent que Ouais. ça arrive un peu tout fait, on va dire. Oui. Non, Bah, ça. ils disent par exemple que dans les maisons de retraite, c'est préparé d'avance. Bah, ici, pour la maison de retraite de Georges Dumont, en fait, les repas sont fabriqués ici. Ah, Ils sont fabriqués à l'hôpital, les repas, et donc on livre à la maison de retraite. D'accord. C'est des repas qui sont faits ici. Livré selon la maison de retraite ou aussi d'autres Ah, on établissements livre la maison de retraite, donc Georges Dumont, le centre de gérontologie, la pédopsychiatrie, psychiatrie en ville, l'hôpital de jour. l'hôpital de jour, et après tout ce qui est sur l'hôpital, sur le site de l'hôpital. Ça représente combien de couverts ça? Par an, on est pas loin de 700 000 repas. Oui, mais alors ça fait combien par jour? Par jour, on est à 1800. 1800 1800 repas. par par jour. jour. D'accord. J'imagine que le repas il est structuré, c'est-à-dire que il n'y a pas de régime. Pas de régime. Il n'y a pas de graisse, de trop de graisse, il n'y a pas trop de Voilà. riche. En fait, les menus sont élaborés par la diététicienne, le service diététique de l'hôpital, avec nous bien sûr. Et en fait, il y a des menus normaux, standards, et après il y a une déclinaison de ce menu standard à peu près 60 régimes autour. Donc entre le sans résidu, le diabétique, en fait chaque régime est après décliné comme ça. Et vous occupez de ça, tout de A à Z. Oui, on fait tout. On va par exemple quand on cuit des pâtes, on va cuire des pâtes avec du sel normal comme à la maison, on va cuire des pâtes sans sel. Ah mais à ce moment-là vous avez le bon
Vous avez la preuve, vous avez le En fait, on a des... comme quoi tel plat correspond à telle personne, Voilà. tel plat correspond à une autre personne. Oui, on a des commandes en fait informatisées où tous les jours on a la commande de chaque personne qui est hospitalisée avec son nom et avec le menu qui va. Matricule. Et donc les préférences aussi des gens. Maintenant, on fait beaucoup attention aux envies des gens également. Je sais pas, ça va être un kiwi en dessert. Si la personne n'aime pas le kiwi, peut avoir autre chose, une compote, une banane, un yaourt. On fait un peu du à la carte, on va dire. D'accord. Sinon, vers quoi, c'est peut-être un petit peu stupide, vers quoi vous vous dirigez? Est-ce que vous comptez changer quelque chose ici? Est-ce que vous comptez améliorer quelque chose au point de vue des locaux? Est-ce que l'endroit, le lieu peut changer, va changer ou va rester pareil? Alors, pour le futur, je dirais, on n'a pas de... On peut avoir beaucoup de questions comme vous, les mêmes, mais par contre, on n'a pas de réponse. Ouais. Euh, Vous êtes comment, au point de vue de la hiérarchie, vous êtes le directeur, vous êtes le responsable? donc, je suis responsable du service. Je suis cadre du service. Donc hiérarchiquement, il n'y a pas au-dessus. Si, hiérarchiquement au-dessus, donc le service restauration dépend de la direction des services économiques de Oui. l'hôpital d'Abbeville, qui dépend de la direction générale. D'accord. Sinon, après en amélioration, donc vous parliez de l'amélioration, donc on est toujours à rechercher de l'amélioration, on va dire, dans nos recettes, dans nos produits. Oui, bien sûr. On essaye toujours d'acheter des produits un peu mieux. On essaye toujours d'améliorer tout le temps. Alors, on avait une question aussi par rapport au circuit court. Est-ce que c'est quelque chose que vous privilégiez, par exemple? Alors pour l'instant, Bonjour messieurs. pour l'instant avec les marchés publics justement, c'est assez. On fait partie du groupement d'achat de Clermont dans l'Oise, qui regroupe une quarantaine d'établissements de la région. Maintenant, les choses sont en train de changer depuis qu'on fait partie du GHT, donc avec Amiens, donc les marchés vont être revus. Justement, dans ce que j'ai vu dans ces derniers marchés qui vont arriver au courant d'avril, normalement 2020, il y aura une place pour les circuits courts, les produits locaux, bio. Donc il y aura une place pour tout ça, pour justement nous aider et aussi nous laisser une souplesse pour pouvoir acheter en local. Voilà. Ça devrait arriver. Là justement pour la journée nationale de l'alimentation, puisque le thème est circuit court, produits bio ou local, je me suis rapproché du magasin Locavrac. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Vous connaissez. Donc ils travaillent justement avec des producteurs locaux. Donc j'ai encore eu au téléphone ce matin par rapport pour voir avec lui s'il pouvait justement, au lieu de passer par chaque producteur, on va dire comme lui regroupe tous ses producteurs, on va dire de voir s'il pouvait nous fournir les produits, la nourriture pour faire le menu de cette journée-là. Donc dans l'ensemble, il va réussir à nous fournir. Il y a quelques petits points, on va dire qu'on est plus on avance et plus on dit, au début il pensait pouvoir tout fournir et en fait plus il avance, ça va être juste dans la saison, ça va être... Donc ce matin j'ai appelé notre fournisseur habituel, on va dire, de fruits et légumes, de viande, pour voir eux ce qu'ils avaient, puisqu'ils en ont aussi. Donc pour cette journée-là, on va avoir du local, voire circuit court, on va dire, essayer au plus. La viande, par exemple, on a du mal, on va voir, on l'aura peut-être, elle viendra de Seine-Maritime. Bon, ça reste. Quelquefois, il vaut mieux de la Seine-Maritime que le bout de la Somme. Ouais, c'est moins loin, on va dire. Oui. Donc par rapport Après, à c'est vous pas loin, déplacer, bah oui. C'est vrai. Bon, les Normands sont nos voisins hein, quand même. Donc voilà. Donc, après, habituellement, on a un peu les fruits et légumes qui arrivent, qui sont par moment, on va dire, local, circuit court. Nos pommes viennent un peu de Moimont.
Les fraises viennent de Guéchard, on en a eu il y a 15 jours, là ça venait de Guéchard. La viande est souvent normande. Si je comprends bien aussi, vous bannissez le fast-food, quoi, un peu. Hein. Le côté fast-food, vous le bannissez, vous le mettez de côté, quoi. Bah, pas vraiment. Pas de burger ici au Mais menu? justement, on a fait un essai burger, puisque on est dans une génération maintenant aussi qui, quand on regarde, c'est des plats. Même dans les restos, ils font même ça. dans les restaurants gastronomiques, maintenant on voit des hamburgers. Hein. Et donc on a fait un test, ce qui nous embêtait nous, dans le hamburger, c'est le steak haché, puisque par rapport par rapport aux gros problèmes qu'il y a eu avec les Escherichia coli, voilà, donc on va dire le steak haché a été un peu banni de notre cuisine. Ah bon? Oui, bah oui, puisque Parce que c'est compliqué de... On doit cuire un steak haché pour être dans les règles à plus de 63 degrés. Du coup, le steak haché ne peut pas être servi saignant. Il est obligatoirement à point. Et voilà, quelqu'un qui aime bien une viande rouge va vouloir la manger saignante. Donc voilà. Mais on a fait un essai dernièrement d'un hamburger justement. L'essai est concluant. Donc on va bientôt le proposer au self avec des frites au steakhouse comme on l'a mis dernièrement. Et on fera un burger. Donc, Parce que ça peut être aussi du poulet. oui, un steak de poulet. Donc, KFC, ils en ont fait. oui, c'est du poulet frit. Donc voilà, donc on en met, on fait une assiette kebab par moment aussi. Non, il y a des choses qui peuvent plaire aussi un peu comme ça. On a fait Des le tour des questions? questions. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous viennent? Est-ce que vous avez... Comment? Dans le bio, alors je dirais le bio, on préférera, enfin après ça va venir à force de plus en plus, on a des obligations, on va dire des ministères qui nous obligent à avoir du bio, avoir un pourcentage de bio, un pourcentage de circuit court. Je pense, on verra à l'avenir, mais plus partir sur du circuit court que sur du bio, à la rigueur de la culture raisonnée. Chez nous, on a pas mal de producteurs qui travaillent en culture raisonnée. C'est pas du bio, mais c'est de la culture raisonnée. Puisqu'une banane bio, comme on dit, elle vient toujours de plus de 1000, 10 000 km et C'est impossible qu'elle soit bio. elle est bio, mais le produit est bio. Par contre, le fait de prendre l'avion ou le bateau, on pollue. Et donc le côté bio est un peu abîmé, on va dire, par tout ça, même beaucoup. Faites aussi attention à tout produit comment frais, comme le lait, les œufs, les yaourts. Quelles sont les contraintes Les œufs, c'est des vrais œufs? Non, 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 on ne travaille que avec des œufs coquilles, Ça veut dire quoi? par rapport avec la coquille en fait. Avec la coquille? Nous, la coquille est enlevée, oui. Bah oui. Et en fait, eux, ils l'ont à la place qu'elle soit avec la coquille, ils l'ont sans la coquille. Mais c'est un vrai œuf? C'est un œuf qui est cuit dur en fait, mais sans la coquille. D'accord. Pour les œufs durs, on l'a en poche, mais c'est l'œuf sans la coquille en fait. Il est déjà écalé. D'accord. Il n'y a pas de possibilité. Donc vous n'avez pas de possibilité de faire d'omelette par exemple? Les omelettes sont des omelettes toutes faites. À toute faite? Pour l'hôpital. Ouais. Pour ce qui est maison de retraite, on fait des omelettes à la maison de retraite, en direct, mais avec de l'œuf en bidon. C'est de l'œuf liquide en bidon. Ah d'accord. Et ça c'est pareil, c'est lié à des contraintes sanitaires? La salmonelle. En fait, la salmonelle se retrouve sur la coquille de l'œuf. Ouais. Et du coup, ça peut contaminer beaucoup et rapidement. Donc, c'est banni aussi de la cuisine. Faites des repas à domicile aussi? Des repas? Des repas à domicile. Non. Une personne âgée, je ne le fais pas. à C'est les CAT domicile. de Ouincourt alors qu'il fait ça. Ou la mairie, peut-être. Ou la mairie, La mairie, qui est oui. oui. Après, ceux qui travaillent ici, ils sont cuisiniers de base. Alors on a en fait la cuisine, il y a beaucoup de métiers. En fait dans la cuisine, c'est pas juste cuisinier. Ouais. Si on regarde, il y a
il y a une dizaine de métiers, on va dire, en cuisine. Ça va, on va partir du responsable, donc c'est cuisinier, mais gérant aussi, il faut faire de la gestion vous êtes budgétaire. cuisinier de formation? Cuisinier et serveur de formation. D'accord. Et après j'ai fait des études un peu de gestion, on va dire, tout en même temps. Pour être gérant. Pour être gérant, voilà. Oui, j'ai fait une formation gérant de restauration collective, gérer ce genre de structure. Ensuite, en dessous, donc, il y a des postes d'animateur qualité, hygiène qualité, donc connaissances en biochimie, connaissances en cuisine, puisqu'il ne faut pas l'oublier, et donc en qualité, pour tout ce qui est hygiène, les normes et règles d'hygiène qui sont très drastiques. Il y a des connaissances en gestionnaire de stock, il y a un métier gestionnaire de stock, tout ce qui est réception, approvisionnement, passage de commande. Il y a ça, il y a chef de production, donc c'est un cuisinier mais un peu comme un chef de cuisine, le chef de cuisine. Donc il faut savoir gérer le personnel, le côté manager. Et ensuite donc, il y a les cuisiniers, bien sûr, donc avec diplôme de cuisine. Il y a des réceptions, magasiniers, réceptionnistes. Il y a des agents, on va dire, logistiques, agents de restauration. Donc là, c'est un peu le côté serveur, on va dire, dans un restaurant. C'est ceux qui préparent les assiettes, qui préparent les plateaux, qui vont distribuer les repas dans les services, dans les étages. C'est un peu le serveur, on va dire, dans un restaurant. Donc voilà. À combien d'employés en tout sont alors? Donc en cuisine, on est 40. 40. Une équipe de 40 agents. La cuisine, donc on travaille du lundi au dimanche. Après, tous les jours, on est présent. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, pas 24-24, Les de horaires, 6h à 18h. De 6h à 18h, voilà, c'est ça. Du soir, c'est pour Oui. On travaille en liaison froide en fait. En cuisine, la liaison froide, c'est on prépare les repas et ils sont consommés 3 jours après. C'est-à-dire comme pour aujourd'hui, on est mardi. Ça sera pour jeudi. Pour jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. Oui, D'accord. pour jeudi, vendredi. Donc ce sont des plats qui sont réchauffés. Voilà, on fait la recette, on cuisine, on chauffe le plat. Après, on le refroidit, on le passe dans une cellule de refroidissement qui refroidit le plat en dessous de 10 degrés, en moins de 2 heures. Et le plat, donc après, est stocké au frigo pendant une journée, 2 jours, quelquefois 3, ça dépend. Et après, là, on le remet en température dans les chariots de remise en température ou des fours. D'accord. Ok. La congélation. Pas de la congélation, non, du refroidissement en fait. refroidissement. Ouais, c'est vraiment, on ne congèle pas. C'est un peu comme si on mettait dans des sacs de Taris, quoi. Des sacs de. Ça congèle sous vide un peu du côté. Là non, c'est vraiment refroidir le produit en fait en dessous de 10 degrés. Donc, c'est pour éviter les proliférations bactériennes. C'est que la mauvaise température, on va dire, pour un produit, c'est au-dessus de 10 degrés et entre 10 et 63 degrés, on va dire là, toutes les petites bébêtes qui peuvent se balader vont grandir. L'azote, comme cryogénisé, comme. C'est un système comme ça, voilà, de refroidissement. Il y a des établissements, ils travaillent avec la cryogénisation. C'est dur à dire, ça. C'est un drôle de mot. C'est pour ça qu'on ne l'a pas pris, nous. On a pris refroidissement, c'était bien. Donc c'est un principe qui peut nous inspirer aussi par rapport à nous. Alors quand on fait la cuisine, on a intérêt à maintenir le plat en dessous d'une certaine température, pouvoir le garder quelques temps. Tout à fait. Et c'est en dessous de 10 Donc en dessous de 10 degrés et au-dessus de 63. C'est pour ça quand on dit jamais laisser un produit trop, un yaourt ou quelque chose dehors, il faut toujours qu'il soit au froid. Parce qu'au-dessus de 63, ça tue les bactéries, ça prolifère pas. Alors ça les tue pratiquement toutes. On a toujours qui supportent. Mais voilà, au-dessus de 63, la plupart des bactéries sont inertes. C'est-à-dire
Et en dessous, elles sont endormies. En dessous de 10 degrés, dès qu'on descend en dessous, elles s'endorment. Ah, d'accord. Elles s'endorment. Ok. Donc oui, même à la maison, quand on cuisine, c'est important, c'est voilà, on cuisine un plat, soit on le maintient en température, donc au-dessus on laisse mijoter un peu, comme on dit, sur le feu, tout doux, on laisse mijoter. Alors si on le refroidit, c'est bien de le garder au frigo, assez vite. D'accord. Alors, les produits Made in France, exclusivement. Beaucoup, pas tout. Non, non, on a la viande, on est pratiquement sur du français. On a quelques viandes qui sont en communauté européenne, bien sûr, mais on essaye quand même d'avoir le plus possible de viande française. C'est pour ça les fruits, les légumes. Alors, fruits et légumes, ils sont pratiquement. Alors, les fruits sont de saison, hein, on travaille avec les saisons quand même. Avec le maraîcher et tout. Non, avec Rungis. Ouais. C'est un gros maraîcher. Oui, c'est un gros Avec maraîcher. c'est un gros truc, c'est pas maraîcher. du tout par ici. Il a beaucoup d'hectares. J'ai coupé moi-même. Non, on essaye, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les pommes viennent de Ron, Bravo. Ou Franck Picard, même pas. Oui, c'est ça, Franck Picard. Après, on essaye au maximum. Là, je vois, on va avoir des carottes, elles sont du Pas-de-Calais. On reste dans notre nouvelle région. Vous voyez pas non France. plus avec la potagère, non? Non. Non, pas du tout. Que le Franck Picard avant. Avec moi, avec Nicolas, l'ancien. En fait, on ne travaille pas en direct avec eux, on travaille avec un distributeur. Nous, on a un distributeur de légumes, un grossiste, voilà, qui travaille justement avec plusieurs fournisseurs, producteurs autour. C'est bien. Non, on essaye toujours et je pense qu'on va privilégier de plus en plus ce côté circuit court et producteur locaux, ça serait bien. Le matin, il y a un petit déjeuner. Oui. Le midi aussi. Donc repas du matin, midi et soir. Il n'y a pas de petit déjeuner ici au Self. Non, il n'y a que le repas du midi. Ouais, c'est ça, il n'y a que le repas du midi. Que le repas du midi. Alors, le soir, les médecins, quand ils mangent pareil avec les infirmiers ou les personnes d'hospitalisation. Donc pour les médecins de garde et internes, donc le matin, midi et soir, donc eux, il y a à l'internat, je ne sais pas si vous voyez. Ah, l'internat derrière, d'accord. Et Donc, c'est là qu'ils mangent. il y a le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Et ça, c'est vous qui vous en occupez C'est aussi. nous, pareil, qui fabriquons et qui... C'est simplement le lieu qui change. Voilà, c'est un self, mais on va dire décentralisé. D'accord. C'est un self-control. Contrôle. Je ne sais pas s'il y a du contrôle. Ok. Donc voilà. Ça fait le tour. Valérie, une question? Non, a priori. Donc en fait, ce qu'on peut regretter, c'est l'idée qu'a priori, il n'y ait pas de perspective d'aménagement dans l'avenir. Côté structurel, non. Ouais. Il y a eu des travaux de fait l'année dernière. Il y a des travaux quand même, hein, on va dire de maintien, de maintenance. Tous les locaux du secteur production, donc tout ce qui est cuisson, ont été réhabilités. Ce qui est au-dessus. C'est juste au-dessus là du self en fait. Juste au-dessus du self. Au-dessus de nous, c'est là où on fabrique la cuisine. Tout à fait. C'est là où il y a les fours, les sauteuses. D'accord. Juste au-dessus du self. Ok. Valérie avait une question. Des gâteaux. Alors on fait très peu de pâtisserie maison. Il y a eu un temps où on en faisait. On a réduit à en faire du côté personnel, on va dire. Il nous a manqué un moment, donc on a fait beaucoup moins. On prépare les desserts pour les diabétiques, par contre tout ce qui est sans sucre, donc des crèmes, des gâteaux, tout ce qui est sans sucre pour le menu diabétique. Donc ça compte à peu près 80 desserts, on va dire. On a un pâtissier le lundi, jeudi et vendredi, donc 3 jours par semaine, pour soit préparer, on va dire, mettre en barquette, préparer les tartes, on va dire, gâteaux congelés, hein, ou faire les gâteaux pour les diabétiques. Une question à vous poser.
Est-ce que vous êtes un adepte du sucré salé? Le sucré salé Ça, les repas. moi j'aime bien, Ouais. oui. Enfin j'aime bien, oui, ça fait voyager un peu les papilles. Ouais. On en fait très peu. Ouais. On en fait peu. D'accord. C'est assez spécial, hein. Sucré salé, mélange des deux, oui. Ça plaît pas à tout le monde. On essaye d'avoir au maximum des menus passe-partout, comme on dit, hein, qui plaisent vraiment au maximum de personnes, hein. Et on n'a Adepte jamais. du Fort-Boyard alors. On ne mettra pas des criquets, Non. on ne mettra pas tout ça pour l'instant. Un jour, vous ferez de la cuisine vietnamienne avec un apéritif d'insectes. Ça y est, partez avec ça. Bah, déjà, quand on fait le repas chinois un peu au sel, on hésite de mettre des choses entre guillemets bizarres parce que justement il faut essayer de plaire à tout le monde. Donc, pas des choses trop épicées, pas des. Il faut vraiment essayer de plaire à tout le monde. Ah oui, bien Les plats passe partout. sûr. Est-ce que c'est toujours la journée frite la plus fréquentée au niveau de la fréquentation du self? Bah déjà non, puisqu'on a. Enfin, on a des frites mais qui ont baissé en gamme, puisqu'on a plus de friteurs. Ah, c'est des frites aussi. Non, c'est des frites au four. On a un peu moins de monde quand même. Sont un peu Non, moins de après le nombre de repas servis au self, on va dire a diminué. On a vu apparaître beaucoup de personnes venant manger avec leur propre repas. Par contre, là ça a Oui. augmenté. J'ai vu ça, ouais. Des gens qui viennent avec leur Oui. gamelle, Oui, c'est ça, Voilà. la gamelle. et Ouais, qui ouais. font réchauffer au micro-ondes, ouais. On Qui en se a servent de- que du lieu finalement. Voilà, le lieu, le plateau, Et quelquefois. ça a augmenté ça. Oui, oui, on a vu une augmentation. Alors moi, les questions que j'ai pu poser autour de moi par rapport au self, on m'a dit c'est cher. C'est la raison qui fait qu'on choisit, on fait La gamelle, oui. la gamelle plutôt, et puis c'est gras. Donc c'est les deux choses que j'ai entendues autour de moi qui commentaient un peu la cuisine d'ici. Alors le côté prix, Surtout la viande. en prix Ce qu'on m'a dit, moyen, c'est surtout la viande. la viande, le plat viande, que la viande, on doit être à 2,05 €, enfin ça dépend après la viande, hein, c'est pas une saucisse, hein, mais un sauté par exemple, on est à 2,05 ou 0,7. Un légume, il est à 80 centimes, 90 centimes. Un dessert, mes souvenirs, hein, ça doit être 50 centimes ou 40 centimes le yaourt. Une tranche de jambon, on doit être à 50 centimes. On va dire on a un prix moyen, un coût moyen, on va dire repas, on est aux alentours de 4,50 €, 4,60 € par repas. C'est cher, je peux comprendre. Si tous les jours, une personne qui travaille 5 jours sur 7, on va dire dépense. On en a, hein, on va dire 180 couverts qu'on fait tous les jours. C'est des gens qui mangent tous les jours, hein, pratiquement, à 4,50 € par jour à peu près. À la fin du mois, ça fait un budget. Ah oui, oui, ça fait un budget, donc je comprends. Hein, que, si on fait à manger chez soi, on en fait un peu plus le soir, un peu plus de pâtes, on prend une tranche de jambon, ça ne revient pas à 4 €. Donc je comprends à ce côté-là. Mais d'un autre côté, bon, on est moins cher qu'un restaurant, enfin voilà, c'est ça. Mais, C'est quand même un rapport qualité-prix. ouais, voilà, on rapport. ne peut pas faire mieux que 4,50 €. Je vois par exemple une personne qui va prendre que des légumes, paiera 90 centimes. Il y a des personnes par exemple qui prennent une assiette de légumes, c'est 90 centimes. Là, je trouve que c'est pas assez cher par contre. Ah ouais. Ah non. Parce que c'est, on va dire, il y a à peu près 500 grammes de légumes dans l'assiette, légumes féculents, pour 90 centimes, c'est pas assez On cher. devait manger de la viande tous les jours. En plus, oui. Mais ici, il ne faut Mais pas bon. des tickets restaurants. Non. Alors, Parce que est-ce qu'il y a un accès limité justement? Parce que tout le monde peut venir manger au self de l'hôpital ou pas? Non. Non. Le self donc, est réservé au personnel de l'hôpital Ouais. et aux accompagnants famille. Les accompagnants famille, les gens qui viennent rendre visite, qui veulent rester un peu avec leur famille à l'hôpital, peuvent acheter un ticket à l'accueil de l'hôpital et venir manger au self. D'accord. Là, parce que moi, dans la société où travaille mon frère, tout ça, maintenant ça se voit de plus en plus d'avoir des tickets restaurants où ils peuvent aller manger
là-bas à Jojo, le truc routier ou n'importe où, qui les prennent. Et moi je croyais qu'ici il en faisait. Non, monsieur il a bien expliqué, c'est que les personnes prennent un ticket d'accompagnateur. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est à l'accueil, et bon, je pense pas qu'à l'accueil ils prennent le ticket restaurant, je pense pas. Non. Non, je crois pas. On va avoir une question. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à vous, en tout cas, de... On se donne rendez-vous donc pour l'émission en direct du 12 mercredi 12 juin, c'est ça 12 juin. À la 12 café juin. de l'Obsidé. Oui. Où il y aura aussi invité Madame Roberol et la nutritionniste Madame Boulanger. Hein. Vous serez prêt à lancer? Et je serai présent. Ah, bah, c'est sûr, c'est oui, bien. oui, je serai présent. Oui, quand on peut parler de notre métier, de notre... c'est avec plaisir. Ok. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Et puis à une prochaine fois. Au 12, on va s'en voir. Vous serez là aussi Bah, voilà.